Du coup, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec du coup le pôle de la Belgique, les étudiants du coup qui sont partis en Belgique. Et je vais laisser mes camarades se présenter avant tout. Vous pouvez commencer les filles. Salut, moi c'est Asmarie, je fais Sciences Po à l'ULB. Bonjour tout le monde, moi c'est Melek Ahmad, je suis en première année de bachelier en information et communication à l'ULB aussi. Ok. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve du coup comme je vous ai présenté avec le pôle de la Belgique. Elles sont toutes les deux dans la même faculté, mais du coup, c'est deux spécialités complètement différentes. Du coup, on va commencer par, si vous pouviez toutes les deux, commencer par présenter votre établissement, quelle est l'ambiance qui règne généralement et comment ça se passe les études chez vous là-bas en Belgique. Je commence. Ouais, vas-y. Ok. L'ULB, donc c'est l'Université libre de Bruxelles. C'est la deuxième faculté, on va dire, la plus connue, entre guillemets, de Belgique. C'est une faculté, on pourrait un petit peu les comparer avec Assas en France et la Sorbonne. Donc, Ok. du coup, ici, l'ULB, ce serait plutôt la Sorbonne. Donc, côté un petit peu gauchiste, entre guillemets, enfin, comment on appelle ça, libre examen, etc. Et donc, l'avantage de la fac, c'est que ce soit une fac cosmopolite, en fait. Ça, c'est aussi un des avantages de l'ULB. Il y a beaucoup de nationalités, plein de personnes qui viennent de partout dans le monde. Et on retrouve ça dans vraiment toutes les formations de l'ULB. Comme a dit Malek, ça c'est un truc qu'on retrouve aussi partout à Bruxelles. Ouais. C'est vraiment Bruxelles, c'est hyper cosmopolite. En Sciences Po pour le coup, c'est la meilleure fac en Belgique en Sciences Po. Et elle fait partie du top 100 mondial et c'est la cinquième meilleure de toute la francophonie. Ok, parfait. Du coup, et quelle ambiance y règne là? Je sais que je sais pas s'il y a un confinement en Belgique ou pas. Comment ça se passe les cours en ligne pour vous pour le moment? On a commencé le début de l'année donc sans que ce soit en ligne ou en tout cas que ce soit divisé, certains cours soient en ligne, d'autres non. Ok. Moi, pour ma part, j'ai pas été là, donc j'ai assisté à aucun cours en auditoire parce que je suis arrivée un peu en retard. Mais c'est vrai que c'est une ambiance. Enfin, en fait, on vit tous la même chose. On est surtout les premières années, donc on n'avait aucun repère en soi. On a de la chance d'avoir en fait une communication très 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 bien travaillée avec les membres de l'université. Donc il y a enfin, je veux dire par les professeurs et le staff. Il y a une communication qui marche vraiment vraiment bien. Donc on n'a pas vraiment on n'était pas pardon perdu. On était assez encadré dès le début. Mais bien sûr, par rapport aux étudiants, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué vu qu'il n'y a pas vraiment eu le contact social, ou en tout cas pas comme on avait prévu. Ok. Et voilà. Et par rapport au confinement, donc au début, il n'y en avait pas. Ensuite, c'était vers quand? Je sais pas. De toute façon, ça ne pas très trop, je pense. Ouais, mais voilà, L'an prochain, il n'y aura pas de confinement, Inch'Allah. Donc, on Ouais, espère. on l'espère tous. Et du coup, pourquoi avoir choisi enfin, si vous êtes dans le même établissement, j'allais dire vos établissements respectifs, mais pourquoi vous avez choisi cette filière-là? Surtout, bon, Asma, tu l'as déjà expliqué, c'est l'une des meilleures écoles politiques, on va dire, dans la francophonie. Mais Mélèque, pourquoi avoir choisi de faire du coup de la com là-bas en Belgique? Alors, déjà, il faut savoir que je me suis décidée sur la communication assez tard. Donc, c'était vraiment le seul domaine qui m'intéressait en soi. Sauf qu'au début, j'hésitais entre ça ou faire quelque chose de plus général. Donc, je pensais à la gestion. Sauf qu'après avoir fait mes recherches et après m'être concentrée sur ce que je voulais exactement, et aussi après mes résultats Parcoursup, je me suis décidée à faire de la communication parce que c'était vraiment le domaine qui m'attirait. Je pensais que j'avais beaucoup de choses à apprendre de ce domaine-là, surtout que j'avais aucune vision en fait de ça en ayant fini mes études, enfin ma scolarité au lycée. Donc c'est pas du tout un domaine qu'on aborde au lycée. Du coup, je voulais vraiment découvrir. Et je suis absolument pas déçue. Donc en fait, de base, j'étais censée partir à SAS pour faire exactement la même chose que ce que je fais ici. Donc je me suis inscrite en licence d'information et communication à SAS. Et ensuite, pour des raisons personnelles et familiales, je suis venue m'installer en Belgique avec mes parents, parce qu'ils sont en mission ici. Et je me suis entretenue du coup avec le directeur de ce qui aurait pu être ma licence à Assas, qui Ok. m'a conseillé de venir ici et de suivre cette formation-là, parce qu'elle est très bien notée et que le contenu en tout cas de la formation est très riche et voilà. Parfait. Et du coup, Asma, toi,
Comment ça s'est passé? Pourquoi, même si c'est l'une des meilleures, pourquoi l'avoir choisie elle et pas une autre parmi tant d'autres? Franchement, pour moi, c'était pas vraiment, c'était vraiment surtout une question de temps. Parce que de base, sur Parcoursup, j'avais demandé que des prépas ECS, des prépas MP et tout. Et sur Parcoursup, j'avais fait n'importe quoi. Et à la fin de l'année, j'avais eu des prépas ECS et tout, enfin des trucs hyper scientifiques. Et je me suis dit, ben non, je vais faire droit, je vais faire Sciences Po. Du coup, les seuls trucs qui étaient encore ouverts, c'était beaucoup en Belgique et tout. Et en Belgique, j'ai vu à ce moment-là que c'était super bien classé la Sciences Po, alors que j'avais pas demandé en France et tout. Et voilà, et je suis pas déçue non plus. Ok, parfait, bah, tant mieux. Et du coup, puisque tu m'as dit que c'était assez tard, quelles sont les démarches, quels sont les délais pour pouvoir postuler dans vos du coup, licences ou bachelor? Par rapport aux délais, déjà, les délais varient en fonction du statut de l'étudiant. C'est-à-dire que si on est un étudiant européen, on a, donc là, je pense que les inscriptions sont déjà ouvertes depuis, je pense, quelques jours. Ok. Et si vous êtes un étudiant européen, vous avez jusqu'à novembre de l'année prochaine pour vous inscrire. Non, je crois que c'est jusqu'à août. Non, non, novembre, novembre. C'est sûr? Assez Ouais. large, on va dire. C'est beaucoup plus large que C'est pas. très large. Très large. C'est très large. En tout cas, tout est détaillé sur le site de l'université et sur les autres sites des autres facultés en Belgique, parce qu'il n'y a pas que l'ULB. Mais en tout cas, si vous êtes étudiant du coup européen avec la nationalité européenne, vous avez une marche assez Assez importante. grande, on va dire. Voilà, ouais. Et si, par contre, vous n'avez... Ah oui, aussi, si vous êtes un étudiant assimilé, c'est-à-dire si vous avez un passeport diplomatique, c'est à peu près la même démarche que pour les Européens. Donc, c'est un délai assez long Assez aussi. grande aussi. Voilà. Et si vous êtes un étudiant tunisien, à ce moment-là, je pense que vous avez jusqu'à mai. Jusqu'à mai. Jusqu'à mai. Bon, ok, du coup, ça rentre dans Par le. contre, par contre, un délai qui est important si jamais vous comptez vivre sur le campus, je crois sur le campus, c'est maximum jusqu'à mai et encore les places, elles se finissent vite. Donc, ça, il faut s'y prendre assez tôt pour demander une place sur le campus. Ok, d'accord, parfait. Du coup, comme vous pouvez comprendre, c'est un petit peu, grosso modo, comme toutes les autres, du coup, comme les demandes de toutes les autres universités, c'est toujours dans la période jusqu'à fin mai que ça s'arrête. Du coup, faut commencer à s'organiser assez à l'avance. Et du coup, dans cette organisation, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut préparer? Du coup, des IELTS ou des choses du genre, par exemple? Non, mais il faut préparer l'équivalence du baccalauréat. C'est vraiment super administratif, il n'y a pas d'examen à passer ou quoi, mais il faut envoyer. Est-ce que tu sais mieux l'expliquer? Oui, en fait, c'est juste, bon, déjà il y a du temps pour la préparer, donc c'est pas quelque chose de stressant, il faut le faire absolument. Il suffit juste d'envoyer, je pense, les résultats du baccalauréat une fois qu'on l'a eu à une adresse en Belgique, donc la feuille là, avec les notes, etc., l'attestation en fait. Et à partir de là, ils vont lancer automatiquement une procédure pour avoir une feuille qu'on appelle l'équivalence ici. Donc c'est pour justifier que le baccalauréat français équivaut au baccalauréat belge ici. C'est tout. Oui. Mais pour s'y prendre plutôt, parce que faut pas s'y prendre forcément après avoir reçu ses résultats. Pour s'y prendre avant, en fait, il faut déjà envoyer son attestation de naissance. Et bref, envoyer plusieurs documents administratifs qui précisent sur le site avec des photos, etc. Et après, tous les trucs que tu n'as pas encore pour le moment, tu les écris, tu écris une lettre, enfin un truc écrit, quoi, en expliquant pourquoi tu les as pas encore et quand est-ce que tu pourras les donner. Ok. Du coup, il n'y a pas de diplôme ou de trucs à préparer juste avant. Il faut juste envoyer son dossier et voir si on est accepté ou pas. Et après, du coup, joindre les documents du baccalauréat. Du coup, comme tout. Oui, en soi, c'est ça. Par rapport à l'université en elle-même, la procédure pour s'inscrire, elle est absolument pas compliquée. Il n'y a pas du tout, en tout cas, il y a beaucoup moins de paperasse que dans d'autres endroits. Ok. Tout se fait virtuellement, ça se fait via le site. Donc, il y a une rubrique s'inscrire et c'est juste des cases à remplir, en fait, nom, prénom, date de naissance, voilà, ça se fait en 10 minutes, même pas. Ouais. Et on envoie l'inscription et en général, on répond dans 2 semaines. Une Ok. semaine maximum. Non, moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Ah bon? Ouais, ouais, pour une réponse, Bon, moi, ça m'a pris une semaine, 2 semaines. Ok. Et du coup, est-ce que Ça c'était. dépend. Quoi? Vas-y, vas-y. Non, je pense que ça dépend de quand est-ce qu'on envoie. Moi, j'avais envoyé très, très tard. J'ai envoyé mon inscription vers fin août, non, début septembre, en fait. Donc, à ce moment-là, ils m'ont vite répondu. Mais je pense que. Moi, Voilà. c'était en juin, je crois, un truc comme ça. Ah, bon, voilà. Et du coup, est-ce que vous avez quelques idées sur les chiffres, sur les taux d'acceptation, des choses comme ça, ou là, c'est assez sélectif ou comment ça se passe? En fait, c'est sélectif à partir des examens. C'est-à-dire que dans la globalité, ils acceptent tout le monde, si je peux caricaturiser.
caricaturer, pardon. Si je peux caricaturer. Donc, ils acceptent tout le monde, en fait, et la sélection se fait au niveau des examens. Donc, la première année, en gros, on a 3 chances. Il y a la session de janvier, la session de mai-juin et la session des rattrapages, donc en août. Ok. Et voilà, donc en fait, il y a une marge pour réussir ces examens, si je puis dire. Et la sélection, elle se fait au niveau des examens, en fait. Mais pour l'entrée, il n'y a pas de sélection. On Ok. demande, je pense qu'on ne demande même pas les bulletins. Si, Pour si, nous. si, Ah si. bon? Si, on demande. Et non, on m'a demandé mes notes. Non, les notes du bac. Pas... Ah oui, 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 pas les bulletins. On ne demande pas les bulletins. Non, pas le cours de l'année. Pas au cours de l'année. Voilà. Parfait. Bon, on va y revenir après sur le taux de réussite, etc. Mais du coup, là, on a bien compris les raisons pour lesquelles vous êtes venu du coup en Belgique. Mais du coup, qu'est-ce que l'une est en communication, l'autre est en Sciences Po? Qu'est-ce que vous étudiez exactement dans ces filières? Alors, quelles sont les matières que vous étudiez tous les jours, grosso modo, et qu'est-ce qu'elles présentent? On va dire ça. Alors, personnellement, au premier semestre, j'avais 5 matières. Ok. C'était histoire contemporaine, formalisation aux sciences politiques et sociales, sociologie générale, introduction to political science et c'est quoi l'autre? Merde. Et philosophie, introduction à la philosophie. Et bon, introduction à la philosophie, je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est vraiment un peu comme ce qu'on fait en terminale, mais en plus approfondi. En histoire contemporaine, ça reprend, c'est vraiment l'histoire depuis 1789, depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. C'est hyper général et ça touche un peu à l'actualité. Donc, c'est un petit peu, si vous êtes intéressé par la politique, c'est vraiment pas juste de l'histoire, c'est un mélange entre politique et histoire, c'est vraiment intéressant. Sociologie générale, bah, c'est un cours que vous connaissez pas, mais c'est tout ce qui est investigation. Pour ceux qui font un peu comment s'appelle le lycée? SES. Pour ceux qui ont fait SES, bah, vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est un petit peu ça. Il y a on parle de Weber, de Durkheim, etc. Enfin, c'est sur ça. Ok. Et voilà, je crois que j'ai. Et formalisation en sciences politiques et sociales, c'est des maths hyper faciles. Enfin, c'est des maths juste qui t'aident à faire de la science po, quoi. Ok. Et du coup, Voilà, du coup, pour moi, donc en communication, en fait, par rapport à. Je vais parler du coup de toute la licence, en fait, donc sur la durée de 3 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste grosso modo, ce qu'ils ont fait, pour ma formation en tout cas, c'est qu'ils ont misé sur la première année pour donner une culture générale, en fait. Ils ont vraiment misé sur ça, donc surtout au premier semestre. Premier semestre, du coup, j'avais des matières, donc j'avais histoire contemporaine, j'avais introduction à la philosophie, j'avais littérature. Communication des organisations et des institutions. Ça, c'est un peu un mélange de management, de techniques de production et de gestion d'entreprise. C'était un petit peu ça en gros. J'avais 8 matières et c'était des matières assez générales en fait. C'est vraiment pour donner une culture générale. J'avais aussi histoire contemporaine, je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais. Et en gros, toutes ces matières-là sont axées sur la communication. Donc, c'est-à-dire, quand je faisais de l'histoire contemporaine, je la faisais du point de vue de la communication. Donc, on retraçait les événements de l'histoire et on étudiait le point de vue de la communication, comment est-ce que la communication a joué un rôle à ce moment-là. okay. Et toutes les matières, donc, comme ce que je disais, donc philosophie, histoire de l'art, littérature, c'était plutôt parce que c'est considéré comme des formes de communication. Du coup, ce qu'ils ont essayé de faire, c'était vraiment de nous faire étudier toutes les formes de communication possibles. Et après, à partir de l'année prochaine, on aura des matières comme du droit, du management, du marketing, des trucs plus, on va dire, dans l'ère de notre communication d'aujourd'hui. Okay. Juste si je peux revenir, en fait, Bien sûr. Peut-être plus de précision pour ceux qui seraient intéressés. Nous aussi, en fait, on va vers le second semestre. Pour ceux qui sont curieux, il y aura aussi du droit. Et aussi, il y a la possibilité de faire Moi, je fais un bachelier qui est bilingue. Donc, vous avez la possibilité de faire un bachelier en français et anglais. C'est ça qui vous intéresse, je pense. Et sinon, en français néerlandais, mais c'est pas très intéressant pour la plupart des PMF1, je pense. Voilà. Okay. Et du coup, comment se compose du coup le système de notation de ces matières? Comment se compose le système de notation généralement en Belgique? Je dirais comme partout en Europe, en fait, si c'est en Europe comme ça. À part la France. Si. En fait, c'est le système des crédits. Donc, ok. c'est le système des crédits. Donc, chaque matière, tout est détaillé sur le site. De toute façon, on peut le voir même sans être inscrit. Mais chaque matière représente un certain nombre de crédits. Okay. Et une fois qu'on passe la matière, donc si on a plus de 10
en note finale de cette matière-là, on récolte le nombre de crédits que la matière propose. Et à la fin des 3 ans, on est censé avoir 180 crédits, donc 60 crédits par an. Ouais. Ok. Et je ne sais pas si en Sciences Po, c'est un truc qui est particulier ou voilà. Mais nous, par exemple, toutes nos matières représentent 5 crédits. Du coup, en fait, je ne sais pas si toi aussi, mais il n'y a pas de coefficient, en fait. Pour moi, les maths et la Sciences Po, les deux valent autant l'une que l'autre. Moi, c'est pareil pour toutes les matières sauf une seule, qui est communication écrite en français. Voilà. C'est une matière qui clairement vous apprend à parler et à écrire sans faire de fautes, entre guillemets, bien sûr, de français. Donc, c'est vraiment pour vous apprendre à communiquer comme il faut. Et celle-là, vu que c'est une matière assez importante, elle vaut beaucoup plus de crédits que les autres. Mais le reste, oui, c'est 5 crédits. Ok. Et du coup, comment est-ce que comment est-ce que vous arriverez à décrire la charge de travail et le rythme, quoi? Une journée, en quelque sorte, une journée type en tant qu'étudiante dans vos filières. Vas-y. Ça dépend des jours. Il y a des jours où, personnellement, je bosse je bosse beaucoup en cours. Donc, je fais beaucoup en cours et après, si j'ai des devoirs, je les fais et tout. Mais je suis pas le genre à réviser au jour le jour et tout. Juste, j'ajuste mes notes et tout. Mais en soi, c'est faisable. Personnellement, au premier semestre, j'ai réussi à valider toutes mes matières vraiment en assistant à un maximum de cours, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et en ayant mes notes, les syllabus, ils sont pour la plupart de mes profs, en tout cas, hyper clairs. Donc, même en te basant juste sur le syllabus et en n'ayant pas des notes de ouf, tu peux réussir. Et ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est pareil chez toi, mais en Sciences Po, en Belgique, dans ma classe, les gens sont hyper solidaires. Et du coup, tu n'as pas de notes, tu n'as pas bien suivi et tout. Les gens, ils te font des récaps, ils te passent leur synthèse. C'est hyper ouvert. On a des drives et tout. Donc, c'est vraiment dans une optique de solidarité et c'est super agréable. Ouais, c'est pareil aussi pour nous. Donc, c'est vrai en fait, non seulement il y a une solidarité entre les étudiants, mais aussi, comme j'ai dit au début, il y a une communication très, très bien réalisée entre les profs et les étudiants. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas perdu, on communique très facilement avec eux. S'il y a même quelque chose qu'on n'a pas compris personnellement, il suffit de leur envoyer un mail, ils répondent dans l'heure. En tout cas, on n'est pas vraiment perdu. Et par rapport à la charge de travail, moi, personnellement, je bosse un peu plus, je pense. Mais il suffit juste d'être à jour. Du coup, le travail que je fais, je le fais pour être à jour. Donc, on va dire que je commence à bosser le matin, je termine à peu près vers fin d'après-midi. Mais après, je sais que c'est du travail, c'est du temps gagné en fait. Parce que, en fin de compte, comme Asma, j'ai validé toutes mes matières et j'ai travaillé, mais j'ai travaillé pour ça. Ok. Du coup, par rapport si on fait le lien avec le lycée, c'est pas très différent du lycée. Enfin, même si c'est le grand mythe de toujours être à jour et travailler. Mais sinon, quelques heures par jour après les cours, voilà, même sinon le week-end pour tout récapituler, ça va, ça peut le faire. Oui, après, ça dépend de la méthode de chacun, bien sûr. Voilà. Moi, je suis le genre à essayer de suivre le maximum en cours parce que je me dis que c'est du temps gagné, vu que je suis quelqu'un de très, très flemmard de base. Du coup, je me dis que c'est du temps gagné, donc je n'aurai pas à bosser ça après. Mais c'est vrai que, en fait, moi, dans ma formation, comme j'ai dit que les profs nous encadraient beaucoup, ils nous poussaient surtout ils nous poussaient vraiment à réussir en soi dans la globalité, quoi. Ok. Et ce qui fait que, du coup, ils nous poussent à faire des petits travaux, ils nous encouragent en nous disant, oui, si vous faites les 3 travaux sur les 3 mois, là, vous allez avoir 1 point en plus au partiel, 2 points en plus au partiel. C'est des petites méthodes. Rien n'est obligatoire, bien sûr, mais c'est vrai que ça motive les étudiants à travailler. Bien sûr. Et aussi, c'est un bon réflexe parce que du coup, ils ont le bagage nécessaire pour pouvoir survivre, si je peux dire, les 2 prochaines années qui vont arriver. Ok. Et du coup, là, vous êtes en Belgique aujourd'hui, mais pendant la période Parcoursup, c'était quoi? Du coup, bon, Esma, t'en as déjà parlé sur les prépas et sur les prépas scientifiques et un peu du coup ECS. Bon, je ne sais pas comment ça va s'appeler l'année prochaine, mais en tout cas, comment est-ce que vous avez géré votre période Parcoursup? Comment ça s'est passé pour vous? Et du coup, si la Belgique ne marchait pas, si vous avez des plans B, où est-ce que vous alliez être du coup redirigé si vous n'avez pas ça? Je commence. Ok. Bon, moi, Parcoursup, c'était assez. Je l'avais pris comme si c'était vraiment c'était vraiment la seule option pour moi pendant toute l'année de terminale, parce que je pensais pas du tout aller en Belgique.
Ok. Et du coup, bon, j'ai eu un mauvais réflexe aussi sur Parcoursup, honnêtement, c'est que j'ai tout misé sur Paris. Pour moi, c'était Paris et c'était Assas ou Sorbonne. En soi, c'était ça. Ce qui est une très, très, très mauvaise idée de départ pour commencer, parce que pas du tout. Ok. Mais voilà. Et du coup, bon, les résultats, enfin, j'ai reçu en fait tout ce que je voulais en soi. Sauf que voilà, donc à la fin, je me suis dirigée vers Assas, j'ai fait mon inscription à Assas, j'allais y aller et au final, voilà. Donc en gros, Assas, ça aurait été mon plan B. Ok. Et du coup, ouais, Personnellement, bah, je suis l'exemple à ne pas suivre. Du coup, peut-être ça va vous servir. J'étais super, super, super stressée par Parcoursup parce que c'était mon plan A en fait. Et j'étais à une période où je ne savais pas du tout si je voulais faire des sciences ou Sciences Po, droit et tout. Et bah, du coup, j'étais dans une classe où tout le monde voulait faire des prépas ECS, tout le monde voulait faire des prépas commerciales et tout. Et du coup, j'ai eu une soirée je sais pas, où j'ai eu de la fièvre, je sais pas ce que j'ai eu, et j'ai mis toutes les prépas auxquelles je pouvais penser et tout, et j'ai hyper regretté. Mais j'ai plus voulu ouvrir en fait. J'avais même pas fait ça genre le dernier jour ou quoi pour ne pas pouvoir revenir dessus, mais j'étais tellement contente d'en avoir fini avec Parcoursup qui me stressait de ouf que bah, je suis pas revenue dessus et j'ai super regretté au moment où les résultats sont sortis parce que j'ai même pas demandé un truc en droit, et, alors que je voulais vraiment ça et Sciences Po et tout. Mais voilà. Et mon plan B, c'était soit la Belgique, soit une année sabbatique, soit à la fin, bah, j'ai eu pharma en ECS. J'allais y aller quand même, mais j'avais pas envie. Du coup, voilà. du coup, vous n'avez pas eu tout ce que. Bon, pour Esma, ça s'est passé, ça s'est très mal passé. Si... Enfin, je ne sais pas comment tu Ouais. qualifierais Moi, j'avais ça. pas le temps. Et du coup, il ne faut pas miser que sur les prépas, ça, on le comprend très bien, mais c'est ce que tu as fait. Genre, tu Ouais. n'as pas mis des licences à côté ou quelque chose de ce genre. Que je voulais pas, en tout cas. Ok, des trucs. Du coup, bon, c'est très difficile, mais faut avoir une idée grosso modo de qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on voudrait être plus tard. Mais plus généralement, ça va. Ça s'est pas passé si mal que ça. Vous avez stressé, ok, mais il faut dire aussi, bah, c'est deux exemples à ne pas suivre. Parce que, Mais ah, non, ça va, c'est trop mis Paris. Non, en fait, moi, j'avais que mis Paris, mais l'avantage, c'est que j'avais mis plusieurs domaines. ok, Ouais, voilà. Donc, j'avais mis du droit, j'avais mis de la gestion, j'avais mis de la communication, j'avais mis de l'économie, enfin, j'avais mis plusieurs domaines vu que j'étais pas encore sûre. Mais après, une fois que j'ai eu mes résultats, ça m'a permis de me diriger vers la communication. ok, mais du coup, vous n'avez pas postulé à l'étranger Non, dans des trucs genre la Suisse, non. Angleterre? Non, ok. Bah, du coup, là, sur ce format-là, là, sur ce Parcoursup, on a bien compris qu'il fallait pas trop miser que sur les Parisiennes et qu'il fallait aussi diversifier un peu ses vœux en mettant ses centres d'intérêt, mais en ne se focalisant pas seulement sur un seul centre d'intérêt, comme l'exemple de Asma. Et il ne faut pas que ça vous stresse au point de ne pas revenir dessus, de ne pas demander des avis et tout, parce que moi, je voulais juste le faire vite. Et si vous êtes comme ça, essayez surtout d'avoir des conseils et de parler à des gens. Ok, du coup, oui, voilà, c'est un conseil pour Parcoursup, si vous pouviez donner un petit truc, un petit tips qui pourrait servir. Stressez pas, c'est pas grave. Et même si au début, vous n'allez pas être accepté, parce que c'est ce qui arrive pour tout le monde, après, ça va se trier. Et il faut surtout pas stresser, il faut surtout pas se dire que vous jouez votre vie sur Parcoursup, parce que absolument pas. Au final, les deux, on a fait Parcoursup. Moi, j'ai fini mon inscription à Assas, je l'ai finalisé, j'avais ma carte étudiante et tout. Et finalement, j'ai changé d'avis, je suis partie en Belgique et je suis très bien ici. Donc, Ok. voilà. Et Et mon conseil à moi, ça serait, si ça vous stresse comme moi et que ça vous stresse tellement que vous n'arrivez pas à le faire, non, c'est vrai, il ne faut pas tout faire d'une traite, il faut vraiment prendre votre temps et tous les jours, vous regardez une formation ou quoi, mais vraiment prenez votre temps autant que vous pouvez, même si ça vous stresse, obligez-vous et ne faites pas tout d'une traite et surtout revenez dessus. C'est pas grave si vous avez tout fini, vous avez mis vos 10 vœux, vous pouvez revenir dessus. Donc voilà. ok. Et du coup, là, on va rentrer un petit peu dans votre vie d'étudiant. Est-ce que vous êtes dans des associations ou est-ce qu'il y a des associations qui sont dans vos établissements? Et comment ça se passe pour la vie d'étudiant en quelque sorte là-bas? Le loyer, vos dépenses personnelles, est-ce que c'est coûteux? Est-ce qu'il y a des frais de scolarité, ce genre de choses? Alors, pour les associations, il y en a plusieurs. Il y avait, personnellement, j'ai postulé pour NUN, mais on ne m'a pas pris finalement parce que je ne sais Ah, plus, on m'a dit que j'avais fait un truc trop court, mais bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai postulé pour un truc qui s'appelle la SPEC et c'est une simulation du Parlement Europe-Québec. Et ok. à la fin de l'année, ils partent au Québec et enfin, c'est une simulation aussi, c'est un peu comme ceux qui sont intéressés par les MUN, c'est un petit peu le même style, sauf que c'est en français.
Et surtout, pardon, que la Belgique, c'est le pays de l'Union européenne. Du coup, c'est vrai Ah que oui. Ah ouais, on peut genre visiter plein d'institutions en fait européennes et tout dans le cadre de plusieurs associations, donc c'est super sympa en général. Et les associations. Moi, honnêtement, je me suis pas renseignée. Je fais pas partie d'une association, mais c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'avec les temps du Covid, c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Mais c'est un projet. Ok. Et du coup, vos vies en tant qu'étudiante là-bas, comment ça se passe pour le loyer, etc. Est-ce que c'est assez facile? Est-ce que c'est assez cher la vie là-bas? Comment ça se passe? Vas-y, ouais. J'y vais moi du coup. Bah, moi j'habite en appartement, mais au début j'habitais dans une résidence à 15 minutes de la faculté. Donc déjà en fait il y a l'option soit vous habitez en appartement, soit des cotes. Les cotes c'est genre des trucs partagés entre étudiants ou des résidences, etc. Et là en ce moment j'habite dans un appartement qui coûte 650 € par mois sans les charges. Du coup, il faut compter peut-être 750 €. Mais vous pouvez trouver des trucs aussi beaucoup moins chers. Donc, Ouais. ouais. Et niveau immobilier, c'est beaucoup moins cher que genre Paris. Enfin, Surtout Paris. ouais, surtout Surtout. Paris. Pour avoir à peu près une idée pour un quartier en fait assez cher ici, pour avoir un grand appartement assez spacieux et tout, on paye le même prix qu'un studio à Paris. Ouais, Ok. ouais. Non, c'est beaucoup Un moins cher studio que genre Paris. 20 mètres carrés maximum. Ouais, c'est beaucoup moins cher que Bon, Paris. Et quel que soit le budget, vraiment, même à, je sais pas moi, 400, même limite 350 €, tu peux trouver un truc dans des cotes. Genre vraiment ici, le truc, tu peux vraiment toujours trouver un truc, quel que soit ton budget. C'est vraiment. Ouais, voilà. Et niveau bouffe, etc., c'est pas hyper cher non plus, je trouve. c'est assez convenable. Ouais, non, c'est Oui. vraiment convenable. C'est vraiment pas cher. Ok, parfait. Et du coup, de Mélek, toi aussi, ça va? Tout est Ouais, facile, tout se passe bien. voilà, je vais pas me plaindre. Et, et du coup, est-ce que la dernière question, est-ce qu'il y aurait des échanges et comment ça se passe avec les universités partenaires avec votre université et comment ça se passe pour tout ça? Est-ce qu'il y a des notes minimales requises, ce genre de choses? Ça dépend du bachelier, déjà. Je pense que ça dépend du bachelier, mais déjà par rapport aux échanges, oui, il y en a pour tous les ans déjà. Il y a pas, on peut même commencer à faire un échange, je pense, même en première année. En tout Ok. cas, pour ma formation. Parce que je sais que moi, pour certains cours, j'ai des étudiants d'Erasmus qui viennent des quatre coins du monde, en fait. Du coup, je pense que c'est faisable. Après, s'il faut des notes, s'il y a des procédures à faire par rapport à ça, je ne saurais pas vous dire. Mais tout est détaillé, en fait. Tout est très bien expliqué dans leur site. Bah, on va mettre des Et Ouais. ça va assez les aider. Ok. Bah, voilà. en Sciences Po, c'est pas tout. Enfin, nous, en tout cas, on peut pas faire d'échange en première année. Et par contre, je crois les échanges, ils commencent soit en deuxième, soit en troisième année. Et c'est basé sur les notes. C'est basé en fait sur ton profil. C'est pas forcément les notes. Par exemple, tu peux partir au Japon, au Canada. En fait, vraiment, pense à un pays, tu peux y aller en général. Vraiment, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des pays qui sont meilleurs que d'autres, c'est sûr. Et du coup, en fait, si ton profil il convient de ouf à un certain pays, par exemple, tu veux aller en Corée et tu parles coréen et que ça va à niveau notes, tu t'en sors bien, bah, ils auront plus tendance à te choisir toi qu'une autre personne qui est peut-être meilleure que toi académiquement parlant, mais qui ne fait pas autant d'activités extrascolaires, qui ne parle pas le coréen, etc. Donc, ils essayent vraiment de choisir le profil le plus adéquat. Par contre, je crois qu'il n'y a pas énormément de place, donc c'est pas une opportunité qui se présente à tous les bacheliers en fait. Il n'y a pas énormément de place. Ok, bah, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Bah, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a servi. Et si vous avez d'autres questions encore, bah, je pense que Melek et Esma auront un réel plaisir à vous répondre à vos questions. Je les mets en description. Et du coup, pour finir, est-ce qu'un dernier conseil pour toute personne, que ce soit à PMF, à Caillou ou n'importe quelle personne qui nous regarde, un dernier conseil pour leur orientation? Moi, je dirais que peu importe le choix que vous faites, si ce soit le bon, le mauvais, si vous n'êtes pas forcément convaincu au début, déjà c'est normal et c'est surtout pas grave. Une année de plus ou de moins dans le supérieur, en fait, parce que le supérieur n'a rien à voir avec le lycée, c'est pas des classes que tu dois valider, c'est pas ça. Il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité. Du Ok. coup, il n'y a pas de, enfin, c'est pas, on joue pas à notre vie. Enfin, vous jouez pas votre vie. Le fait de faire quelque chose qui ne vous plaît pas au début, c'est pas un drame, c'est pas un souci, on peut se réorienter, il y a 36 000 possibilités. Et du coup, voilà. Et un dernier conseil, ce serait une fois que vous serez en faculté, que vous serez en train de faire ce que vous avez choisi,
d'essayer d'être à jour, parce que c'est ce qui vous sauve, vraiment. Donc, de ne pas laisser traîner. Et voilà. Bah, personnellement, je vous conseillerais surtout d'essayer de ne pas avoir peur. Vraiment, essayez de ne pas avoir peur, de ne pas vous bloquer à cause de ça, de pas, comme a dit Malek, de ne pas y voir quelque chose de beaucoup trop important, alors qu'au final, c'est vraiment juste une petite étape de votre vie qui est vraiment, vous pouvez vraiment revenir dessus. C'est pas la fin du monde. Essayez de réfléchir à ce que vous aimez, parce que la plupart des gens réfléchissent au début au prestige. Enfin, on a tous réfléchi au prestige au début, à ça, à Sorbonne, HEC et tout. Mais au final, les personnes maintenant, en ce moment, qui ne sont pas en décrochage et qui aiment vraiment ce qu'elles font et qui ne veulent pas se réorienter, c'est les personnes qui ont choisi des trucs qu'elles aiment et en général, vous ne regretterez pas. Donc, essayez de ne pas mettre le prestige au-dessus de vos envies et voilà, Oui. c'est tout. Ça, je pense, c'est l'un des meilleurs conseils qu'on a entendu présent. Je dis ça à tout le monde. On va l'entendre dans toutes les vidéos. Bah, du coup, j'espère que ça vous a servi. En tout cas, bah, je vous remercie pour vos dispositions et merci beaucoup. On remercie énormément Melek et Esma de s'être rendus disponibles. Et bah, du coup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'orientation. J'espère que ça vous a servi. Bisous. Au revoir. Bisous.